Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 23 juin 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité ivoirienne toujours. Alors, je suis Djoubian sur le net, c'est mon surnom. Et puis je suis accessoirement spécialiste de la France. Je fais cette vidéo à Paris. Et je suis un panafricain convaincu. Alors, l'actualité ivoirienne nous parle de quoi? Nous parle du divorce du président Laurent Gbagbo. Mais là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je veux dire, je reviendrai prochainement. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, il mérite une analyse beaucoup plus approfondie. Non, ce dont je vais parler, c'est plutôt la situation de Guillaume Soro. En fait, on a appris les condamnations qu'il a eues à Abidjan. Donc, on va dire que c'est des règlements de compte entre des anciens alliés, puisque pour que M. Ouattara arrive au pouvoir à l'époque en 2010-2011, eh ben, il a fallu qu'il ait le concours de Guillaume Soro qui se vantait d'être le chef rebelle. Voyez-vous, il était la branche armée et M. Ouattara était la branche politique et le financier, le producteur, si on veut parler en termes cinématographiques. Voyez-vous? Donc c'est lui qui a financé la rébellion naturellement. On va le dire, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot et puis il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Donc, il a bénéficié aussi évidemment du concours de monsieur, Konan Bédié d'une certaine façon, monsieur Mabri Touakeuse d'une certaine façon, puisque tous ceux-là ont constitué le RHDP. Là aussi pareil, il faut se dire les choses. Moi, comme je suis un militant de la réconciliation nationale, eh ben, je suis plutôt favorable à ce qu'il n'y ait pas de personnes traduite devant la CPI. Mais visiblement, d'abord je profite pour saluer le frère Kofi, Isaac Kofi. Il est vraiment très méritant, très patriote. Et il a sa chaîne sur internet. Et puis je dois dire qu'il a beaucoup de mérite. Parce que tout récemment, je crois que j'ai cru savoir qu'il a échappé à son enlèvement ou son assassinat même. Voilà, donc il a bénéficié de la grâce du ciel, on va dire. Donc Guillaume Soro, ce qu'on nous dit, c'est qu'il aurait déposé des pièces compromettantes à la CPI pour mettre M. Ouattara en accusation. C'est ce qu'on nous laisse entendre. Et donc, j'ai écouté un peu hier la vidéo faite par le frère Isaac Kofi. Et puis lui, il était très enthousiaste à savoir que bientôt M. Ouattara serait entendu là-bas devant la CPI. Bon, moi personnellement, j'y crois pas vraiment. Quand je dis j'y crois pas justement à la démarche honnête de ce nouveau juge-là. Aucun juge d'ailleurs de la CPI, parce que la CPI elle-même c'est un tribunal qui n'agit simplement que pour mettre en accusation les faibles. La situation ivoirienne, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis, j'allais dire, 1993, c'est-à-dire lors du décès du président Laurent Gbagbo. Non, excusez-moi, quel lapsus. Non, le président Houphouët-Boigny, voilà, excusez-moi, toutes mes excuses parce que ce monsieur a payé 10 ans de prison et il est question maintenant de, le dédommager, voilà. Il est question de le dédommager et donc il faut qu'il profite maintenant, il a 76 ans, de la vie. Parce qu'on lui a privé de 10 ans de vie comme ça et c'est la moindre des choses que de le dédommager. Et je vous dis souvent que moi, si ça dépendait de moi, on allait faire l'américaine, parce que là-bas, quand tu es condamné, tu payes des milliards, c'est tout. Voilà. Et c'est la meilleure façon pour que tu ne recommences pas. Mais comme la CPI est détenue par les Occidentaux, la CPI, c'est qui? C'est dans la main des Américains, c'est dans la main des Français. Les Américains, quand bien même ils disent qu'ils ne voudront jamais qu'on amène un de leurs concitoyens, n'empêche que ce sont eux qui sont les patrons de la CPI et puis les Français. Donc, ce que je veux dire par là, voilà, c'est que moi, j'ai toujours dit, et je répète, et je ne changerai pas de position, c'est que je dis le meilleur service que Guillaume Soro puisse rendre à son peuple, au peuple ivoirien, au peuple africain en général et au peuple ivoirien en particulier, mais le meilleur service qu'il puisse rendre, eh ben, c'est de vider son sac. Et quand je dis vider son sac, ben, c'est par exemple qu'il fasse un livre, puisqu'à l'époque, il avait fait un livre où il s'était vanté d'être le chef des rebelles. Voyez-vous, il était invité ici en France sur tous les plateaux de radio et de télévision. Voilà, il montrait son bouquin et voilà.
Donc je dis qu'il fasse pareil pour vider son sac, à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement en 2010 et 2011. Qui disent tout aux Ivoiriens. Vider son sac, c'est ça. C'est tout dire. Et non pas là, on entend dire qu'il a des cassettes ou des enregistrements qu'il a déposés devant le bureau de la CPI. Mais je me dis, mais ces enregistrements-là, il les a eu depuis quand? Il les a eu là depuis le 20 ou le 17 ou le 21 juin 2021? Non. C'est pas sérieux. Voilà. Je suis pas sérieux. Moi, j'ai dit, compte tenu de l'enjeu, il faut qu'on soit sérieux. Et que par conséquent, M. Guillaume Soro, j'ai déjà dit dans le passé qu'il devrait prendre sa retraite. Voilà, qu'il prenne sa retraite, la vie politique, j'entends. Parce que je dis c'est un enfant gâté et qu'il a eu l'occasion, il est rentré par la petite porte de la politique en étant rebelle. Et bien là, s'il veut sortir par la grande porte, moi je lui donne des conseils, hein, mais en tant que quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que lui, c'est clair, hein, voilà, on va se dire les choses. Je dis, on reprend la fameuse phrase qu'a dit à l'époque le président John Kennedy. Il avait dit aux Américains à l'époque, je crois qu'il disait te demande pas ce que ton pays va faire pour toi, demande-toi ce que tu vas faire pour ton pays. Donc Guillaume Soro, qu'est-ce que tu vas faire pour la Côte d'Ivoire? Eh bien c'est simplement prendre ta retraite. Et avant de la prendre, eh bien, tu racontes tout de A à Z. Alors évidemment qu'il ne pourra pas le faire, parce que j'ai discuté avec un ami qui m'a dit mais non, s'il dit tout, ils vont le flinguer. Oui, mais à un moment donné, il faudrait savoir. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai dit qu'il faut arrêter d'insulter notre intelligence. Voilà. Voyez-vous? Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Africains, et là, notamment les Ivoiriens. Parce que les documents compromettants déposés devant la CPI par Guillaume Soro, est-ce qu'il incrimine Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il incrimine Alio Marie? Est-ce qu'il incrimine Dominique de Villepin? Est-ce qu'il incrimine Jacques Chirac? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il incrimine les Français, les dirigeants français? C'est la question, et c'est une question essentielle. C'est une question essentielle. Les frères et sœurs, si on se veut sérieux, hein, voilà. J'ai la prétention, non parce que moi je dis ma religion c'est la vérité et la justice. Ben oui, non parce que là, il veut sauver sa peau et puis il est toujours, je vous dis pour moi, Guillaume Soro ne peut venir au pouvoir que par les armes. Parce que j'ai beaucoup réfléchi sur sa façon de voir les choses. Je dis que Guillaume Soro, il a un fonctionnement que je considère comme ringard, puisque lui il est resté au XXe siècle. Alors que nous sommes au XXIe siècle. C'est-à-dire que je crois que durant son enfance, voire sa jeunesse, enfin bon, il est encore beaucoup plus jeune, mais en tout cas, d'une certaine façon, il y a, quand il était au lycée ou tout ça, et il se disait qu'un jour il allait prendre le pouvoir, et bien, c'est pas prendre le pouvoir par les urnes. Non, non, non. Lui, c'est prendre les pouvoirs à l'ancienne, comme la France-Afrique aime bien, ou aime beaucoup, ou affectionne. La France-Afrique affectionne ça. Et Guillaume Soro, il est plutôt dans cette... il est dans ce fonctionnement-là. C'est ça qui l'intéresse. Donc, de mon point de vue, hein, en tant que citoyen libre, moi j'ai dit que en fait, Guillaume Soro, il est l'un des pions de la France. C'est-à-dire que la France pourra l'utiliser, j'allais dire, au moment opportun. Parce que les Français savent où il est. Il est planqué là, je ne sais pas où, mais ils savent où il est. Et puis, comment dire, le jeu qui consiste à dire bon mais voilà je vais balancer Ouattara et puis tout le reste et puis par contre les Français je pipe, je ne dis rien alors que ce sont les Français qui sont les gros producteurs. Quand je disais tout à l'heure que M. Ouattara est producteur, non en fait M. Ouattara il y a une coproduction on va dire, mais en tous les cas les plus gros patrons ce sont les Français. Si vous voulez suivre, je fais par hiérarchie, il y a d'abord les Français, ensuite il y a M. Ouattara et puis après il y a Guillaume Soro et compagnie. Vous comprenez? Voilà comment les choses se passent. Voilà. Donc moi je dis, comme je me définis comme étant panafricain, je dis ce qui va m'intéresser, c'est l'incrimination de la France. Mais bien entendu, c'est le procès de la France-Afrique, plus que jamais. Hein? Vous comprenez? Donc là, le frère Isaac Kofi, bon, c'est dommage, bon, écoutez, chacun de nous a ses informations, puis chacun de nous a sa réflexion. Mais en tous les cas, moi je ne suis pas du tout enthousiaste parce que je dis, Guillaume Soro fait ça pour sauver sa peau, alors qu'il devrait sauver la Côte d'Ivoire, il devrait sauver les Ivoiriens. C'est beaucoup plus important que lui, sa propre peau là. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Sauver les Ivoiriens, c'est plutôt qu'il sorte un livre pour expliquer tout en détail. Il a occupé des postes beaucoup plus importants. Je pense qu'il a été ministre à plusieurs reprises. Et ensuite, il a été Premier ministre. Et puis, il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, qui nous raconte, hein, page après page, page par page, en détail, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire ces dernières années, depuis que M. Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire et puis il a pris le pouvoir avec eux. Hein? Donc, il faut qu'ils nous disent tout ça. Et puis après, hein, le peuple ivoirien appréciera. Mais sinon, tout le reste,
je crois que c'est de la fuite en avant. Et puis, ça ne présage rien d'intéressant pour l'avenir, évidemment, parce qu'on sera amené à revivre des choses, parce qu'à partir du moment où on ne nous dit pas tout, à partir du moment où on ne vide pas son sac, mais c'est clair que la nature, elle a horreur du vide. Et là, je parle de... c'est du bon sens, ce que je suis en train de dire. C'est du bon sens. Vous voyez? C'est un peu comme quand vous faites quelque chose à quelqu'un. Vous l'agressez ou vous lui faites du mal ou je ne sais pas quoi. Et si vous êtes honnête, vous vous excusez. Mais quand on vous excusez, c'est d'une certaine façon pour dire que vous n'allez pas recommencer. Donc, la phase qui consiste à reconnaître et à s'excuser, c'est cette suite qui est pour se montrer honnête. Voilà. Voyez-vous? Or là, M. Soro, comme j'ai rappelé dans mes vidéos passées à plusieurs reprises, j'ai dit qu'il devrait prendre des leçons avec Mme Simone Gbagbo. Voyez-vous? Parce qu'elle, elle a sillonné la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, pour demander pardon aux Ivoiriens. Alors que c'est elle qui est la victime, puisqu'elle a été emprisonnée, elle a été torturée à tous les niveaux. Vous comprenez? Or, lui, il a toujours été un enfant gâté, et dans des châteaux là, il est à se promener, à se balader partout dans le monde entier, notamment en particulier en Europe, et tranquille avec ses amis, surtout dans des bars et tout ça, ils font la fête, voilà, et puis ils se font plaisir. Et là, il est frustré, M. Soro. Ça, faut toujours le rappeler. Il faut dire que lui, ce qu'il avait souhaité, c'était que ce soit que M. Ouattara le place pour le succéder. Enfin, pour lui succéder, excusez-moi. Ouais? Succéder à quelqu'un? Oui, excusez-moi, parce que là, je suis en train de bafouer, là, excusez-moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il aurait bien voulu prendre la place de M. Ouattara juste après ses 2 mandats. Et là, il s'est rendu compte que c'est pas comme ça se passe. M. Ouattara a d'autres plans. Et puis, il y a aussi le frère Kofi qui a fait passer la vidéo d'un monsieur qui est partisan de Ouattara, un membre de... Enfin, en tout cas, un des partisans de Ouattara qui vit aux États-Unis, qui a fait une vidéo et qui demandait pardon à M. Ouattara de laisser entrer Guillaume Soro. En disant que Guillaume Soro, c'est notre frère et tout. Et en gros, il dit que voilà, vous avez pardonné à Konan Bédié, vous avez pardonné à Laurent Gbagbo et que c'est pas normal que vous ne pardonnez pas à votre fils Guillaume Soro. Mais j'ai dit, mais moi quand j'écoute tout ça, ça me fait rire. Pourquoi? Et parce que je dis, moi je fais partie des gens qui croient que M. Ouattara, eh ben, il a décidé de faire le ménage par rapport à tous ceux qui l'ont aidé à monter au pouvoir. Et puis, qui s'estime déjà heureux qu'il soit vivant, M. Guillaume Soro. Et bien entendu, puisque il faudrait qu'on nous dise pour quelle raison on a enlevé la vie à Ahmed Bakayoko. Est-ce que vous croyez que Ahmed Bakayoko n'a pas aidé M. Ouattara pour venir au pouvoir? Et durant même ses 2 mandats, croyez-vous qu'il n'a pas aidé? Et pour autant, voilà, il s'est fait éliminer. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Guillaume Soro, lui, il a la chance de s'enfuir. Parce que, on va dire, c'est dans les meilleurs des cas. Parce que dans le pire des cas, il est éliminé. Hein. Ils vont le buter. C'est clair. Parce qu'il y a plein de gens là qui ont été empoisonnés, qui ont été... Voilà, donc les choses sont claires. Voyez-vous? Et ça, c'est la manière de procéder de M. Ouattara. Et c'est pour ça que je dis que moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là qui consiste à célébrer la mort. Non. Moi, je suis partisan pour célébrer la vie. Vous voyez? Quand je dis ça, je reviens encore sur le retour du président Laurent Gbagbo, le 17 juin dernier. Et j'ai dit que si c'était le corps, c'est-à-dire si M. Gbagbo était mort, si c'est son corps qui rentre en Côte d'Ivoire, je fais le pari que M. Ouattara aurait tout organisé, tout pour recevoir son corps, c'est-à-dire que faire de manière à ce qu'il n'y ait pas du tout de problème. Hein. Les policiers, les gendarmes, tout le monde aurait fait son boulot pour assurer la protection et puis dire que voilà, il est gentil et il tolère le retour du corps de M. Gbagbo. Vous voyez? Donc, toujours pareil, je dis à l'inverse, mais il ne supporte pas que M. Gbagbo soit vivant parce que M. Gbagbo, c'est la vérité. Puisque lui, il est arrivé au pouvoir par effraction, pour utiliser le terme de Macron. Mais je dirais que c'est pire que l'effraction. Parce que Macron, quand il est arrivé en France au pouvoir, ils ont lobotomisé le peuple français et il est perdu, il est paumé. Et puis, pour autant, il n'y a pas eu des millions de morts. Or, en Côte d'Ivoire, il y a eu... on nous dit 3000, mais il faut arrêter de dire 3000. Là, pareil, le frère Isaac aussi. Non. Il y a entre 16 000 minimum, si ce n'est pas 20 000, si ce n'est même pas 30 000 morts, voilà, en Côte d'Ivoire. C'est clair. Et
le plus fort tribut a été payé par l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Donc ça, il faut le rappeler constamment, et dire ça, c'est dire la vérité. Non pas dire n'importe quoi, ou alors faire de la paresse intellectuelle, hein, pour dire 3000 et pour reprendre, j'allais dire, les chiffres qui sont donnés comme ça par les Français pour se faire plaisir. Et je dis toujours que quand il s'agit des Noirs, on minimise le nombre de morts. Et quand il s'agit d'autres communautés, on fait de la... on amplifie. Hein. C'est ça qui est dégoûtant. Vous comprenez? N'importe quoi. Donc là, moi je dis, je conseille à Guillaume Soro de faire le sacrifice, d'aller se constituer prisonnier à la CPI. Il sera protégé là-bas d'ailleurs. Enfin, je le crois. Oui, je pense qu'il sera protégé à la CPI. Bon, d'autres disent oui, mais il peut être empoisonné là-bas aussi. Mais oui, mais le problème c'est que là, ce qu'il est en train de faire là comme démarche, mais je dis que de mon point de vue, on n'aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Hein. Et là, je sais que je ferai plaisir aux partisans de Guillaume Soro. Ah, c'est clair, et qui sont très nombreux à faire des vidéos. Des cyberactivistes, comme on les appelle. Vous voyez, hein, je ne vais pas leur faire plaisir parce que eux, ils sont dans l'espoir de voir le retour de Guillaume Soro. Mais moi, je dis non, il a déjà, comment on appelle, usé de ses cartouches, on peut le dire, là, au sens figuré comme au sens propre. Vous voyez. Et donc, par conséquent, moi, je pense au peuple ivoirien. Voilà, je dis qu'il a beaucoup souffert et que le moment est venu de dire la vérité. Et visiblement, la réconciliation ou la paix n'intéresse ni Gbagbo, ni M. Alassane Ouattara, ni M. Guillaume Soro. Ça ne les intéresse pas la paix. Je crois que chacun a son agenda, chacun a sa façon de voir les choses pour monter au pouvoir. Bon, M. Ouattara, il y est déjà, il est même dans son 3e mandat. Mais toujours est-il que la réconciliation des Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. Parce que il faut mettre les choses en place, les conditions pour que on puisse croire que ces gens-là sont d'accord pour que les Ivoiriens se réconcilient. Non, c'est pas vrai du tout. Vous voyez? Eux, ils préfèrent le statu quo et ça leur permet de continuer leur vie, ce que j'appelle moi la fuite en avant, tranquillement. Ils sont plutôt dans cette démarche-là. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'était pour parler de Guillaume Soro là, qui est en train de gesticuler auprès de la CPI et tout ça, en disant voilà, il a des enregistrements pour compromettre M. Ouattara et tout, patati et patata. Non mais rappelez-vous, moi je dis toujours, j'en appelle aux gens de regarder les archives. Vous allez voir que Guillaume Soro, quand il s'adressait au président Laurent Gbagbo qui était encore à la CPI, il demandait à le président Laurent Gbagbo de demander pardon et patati, et puis comment il dit encore que le président Gbagbo doit d'abord reconstituer ou réconcilier sa famille politique. Je dis mais de quoi tu te mêles? C'est leur problème. Voilà, chacun a ses problèmes, donc occupe-toi de tes problèmes et puis tu les laisses, eux ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous comprenez? Donc ce monsieur, moi j'ai jamais eu confiance parce que je l'écoute dans ses interviews. Il faut se rappeler, il était le premier à déclarer sa candidature pour les présidentielles où il a été écarté comme de nombreux autres. Il est venu sur les chaînes françaises là, TV5, RFI et puis France 24 pour dire voilà, je suis candidat. Et puis les journalistes français, eux, comme ils savent très bien la suite des événements, parce que eux ce sont des pions de la France-Afrique. Hein. Donc c'est la branche culturelle et la branche, j'allais dire, de l'information de la France-Afrique. Eh bien, il le laissait parler tranquillement, il tend le micro, et puis comme d'habitude, comme nous, on a une maladie, nous les Noirs, nous les Africains surtout, la naïveté, on est malade, hein, la naïveté là, je crois de tous les peuples, on est les plus naïfs. Quand je réfléchis tous les jours, je pense des fois à ces gens de trucs là, je dis mais oui, mais regardez ce qu'on vit. En fait, je dis qu'on est les plus faciles, on peut nous blaguer, surtout les francophones. Alors nous les francophones, c'est le pompon. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme là en disant c'est la zone française, la zone des aliénés, la zone des complexés et puis la zone des corrompus. Eh oui, parce qu'il ne faut pas grand chose pour nous blaguer. C'est clair. Donc Guillaume Soro, souvenez-vous, il était venu sur le plateau de TV5, RFI et puis France 24 là pour dire que voilà, je suis candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu au mois d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Voilà, n'importe quoi. Enfin bon bref, hein, toujours pareil, hein, partagez au maximum cette vidéo, hein, ça mange pas de pain, ça veut dire que c'est gratuit. Hein, et puis plus on est nombreux, plus c'est intéressant. Parce que ne gardez pas ça pour vous. Je veux dire, voilà, comme je dis, pour moi je fais l'effort de partager mon opinion. Et je crois que ceux qui continuent à s'abonner ou à me regarder, c'est parce que ça vous intéresse. Donc vous, ce que vous avez à faire simplement, c'est de partager ça auprès de vos connaissances. Et puis je dis encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, déjà faites la démarche. Parce que c'est gratuit. Voilà, donc on va en profiter. Voilà. Donc pour l'actualité ivoirienne, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et puis je reviendrai, là je vous dis prochainement, sur la séparation, le divorce entre le président Laurent Gbagbo et puis Madame Simone Gbagbo.
Pour terminer, je voudrais parler un petit peu de Isiaka Diaby, là, enfin, le gars qui dit qu'il est responsable des victimes. Là. Il paraît que ce mec, il est d'origine guinéenne ou il est d'origine malienne, je sais pas. Et puis il paraît qu'il était aussi... alors je sais pas si ça fait bien de dire qu'il paraît que, mais en tous les cas, j'écoute beaucoup les autres comment on appelle ça, les autres personnes qui font des vidéos là et qui expliquent... notamment le frère JJ là, que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup d'humour, enfin j'aime son humour et puis il me fait rigoler avec son accent BT et Dida là, ça me fait trop rire. Parce que je dis qu'il est plus jeune que moi, il est même très jeune et quand il parle, j'ai l'impression que c'est une personne d'un certain âge, ça me fait trop rire. Bon, donc il a expliqué qu'il est d'origine et puis là, il était aussi dans la rébellion, et voilà, il a participé. Donc je dis il faudrait fouiller, on va essayer de fouiller vraiment de très près le passé de ce monsieur là. Parce que il vient de foutre la zizanie là, et je dis que lui, sa démarche, elle s'explique tout simplement parce que M. Ouattara n'a pas fait le nécessaire. Il a eu 2 mandats, il est dans son 3e mandat, et c'est un échec total pour la réconciliation des Ivoiriens, et c'est la raison pour laquelle il fait une fuite en avant, et il met ce M. Diaby là qui l'instrumentalise, pour venir emmerder le monde, dire n'importe quoi, en disant que oui, c'est pas normal que M. Gbagbo soit encore en liberté, n'importe quoi. Moi, j'ai dit, j'encourage tous les gors là et tous les soutiens du président Gbagbo, mais de poursuivre en justice toutes les personnes qui vont l'embêter alors qu'il a été acquitté par la CPI. C'est pas normal. Hein? Au minimum, on parle de dénonciation calomnieuse et au pire, on parle de, diffamation. C'est clair. N'importe quoi. Et quand on sait que du côté de M. Ouattara, personne n'a été inquiété par la CPI jusqu'à ce jour. Vous voyez, alors que moi, comme je dis, je suis pour la justice et la vérité, ou la vérité et la justice, je dis, si on allait chercher M. Laurent Gbagbo pour le mettre en prison, eh bien, il faut aller chercher M. Ouattara pour le mettre en prison. Si on allait chercher Charles Blé Goudé pour le mettre en prison, eh bien, il faut aller chercher un ministre, là en l'occurrence Guillaume Soro, pour le mettre en prison. Voilà, comme ça il va y avoir un certain équilibre. Vous comprenez? Et je le dis pourquoi? Parce que si M. Ouattara est d'accord pour la réconciliation, ben, il faut qu'il mette tout en œuvre, il faut qu'il fasse la démonstration. Hein? Et puis on sera témoin pour voir qu'il y a une avancée, il y a du changement. Or là, quand on voit que lors de la venue, lors du retour du président Gbagbo, il n'y a même pas eu un ministre, même Kakabé là, qui est chargé du ministère de la réconciliation, soi-disant, il n'était pas présent à l'aéroport. Donc vous comprenez que la messe est dite. La messe est dite en sens où M. Ouattara ne veut pas de la paix en Côte d'Ivoire et ne voudra jamais de la réconciliation. Non, non. Pour lui, c'est une fuite en avant, c'est de mépriser les Ivoiriens et puis aussi les autres hommes politiques. Si un homme politique ivoirien va faire allégeance, comme les anciens de M. Gbagbo, là, je pense à Alcide Djedje, là, qui était ministre des Affaires étrangères, vous vous rendez compte? Quand tu avais un petit poste encore, je comprends, mais quand tu as un poste aussi important, tu te rallies comme ça. Et quand je dis ça, je pense aux gens qui en voulaient à l'ancien président de l'Assemblée nationale, au professeur Mamadou Koulibaly, alors que c'est un homme libre, c'est un homme intègre. Mais oui, il a eu des propositions, j'imagine, hein, de la part de M. Ouattara, mais il a toujours refusé. Mais bon, on se pose la question de savoir, là, il ne s'exprime pas, là, il est dans le mutisme. Moi, je pense, c'est mon point de vue personnel, hein, parce que je ne le connais pas spécialement, hein, je le soutiens par rapport à son intégrité, à l'intégrité morale. C'est un homme intègre, c'est pour ça que je le soutiens. Mais j'ai dit qu'à mon avis, il est très affecté, il est très déçu par rapport à la vie politique en Côte d'Ivoire. Les choses sont claires. Ben oui, on pourrait dire il y a de quoi, mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Et donc j'espère qu'il ne va pas jeter l'éponge. Parce que je crois savoir que Mme Niam m'avait dit qu'avec toutes les connaissances qu'il a, il pourrait aller enseigner. C'est vrai, évidemment. Parce qu'il paraît qu'à l'époque, il était reconnu comme étant l'un des plus jeunes ministres d'économie, et le plus jeune professeur d'économie, même en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc il a une expérience, il a un savoir, il a des savoirs. Il pourrait aller monnayer ça dans des grandes universités. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tous les cas, moi je comprends. Parce que il se retrouve dans une situation où je dis, à mon avis, il est trop en avance. C'est une réalité, parce que au fond, je dis que Ivoirien, on est bling bling. Voilà, la futilité là, on est champion dedans. Or lui, très tôt, il a été à l'essentiel. Mais ils ne comprennent pas. En tout cas, il y en a qui comprennent. Ils ne sont pas très nombreux, malheureusement, voilà, Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas très nombreux, ceux qui ont compris M. Ouattara. Non. Ça, c'est du bling bling, justement. Ça, c'est la fuite en avant, ça, c'est le mensonge, le déni. Non, M. Mamadou Koulibaly, le professeur Mamadou Koulibaly, président de Leader, lui, il est à faire de la politique au sens noble du terme. Et il se trouve que beaucoup d'Ivoiriens, en tout cas, n'ont pas compris, ou ne veulent pas comprendre, on va dire ça. Voilà.
Ils ne veulent pas comprendre parce qu'il est trop honnête. On est dans la marmaille, alors que lui, il veut essayer d'élever le débat. Il fait de la pédagogie. Hein, il a fait des vidéos là, avant l'élection présidentielle en octobre 2020. Hein, il faisait tous les jeudis ces vidéos où il expliquait tout. Il abordait toutes les questions qui intéressent les Ivoiriens, qui préoccupent les Ivoiriens. Notamment la question centrale de la répartition des terres. Hein? Vous voyez? Qui est propriétaire de telle terre, hein? Tout ça, c'est vraiment pour lui quelque chose d'essentiel. Et donc il a développé tout ça en long et en large. Il a parlé aussi d'autres choses. Mais vous avez tout ça sur internet, vous pouvez les regarder, ces vidéos. Donc ce monsieur-là, eh ben, c'est malheureux qu'il y ait un déphasage entre lui et puis les Ivoiriens. Moi j'ai toujours pensé, j'ai dit mais c'est aussi une question d'argent. S'il y avait des gens très très fortunés qui acceptent de financer sa campagne, parce que c'est le nerf de la guerre, eh ben il pourrait avoir de la chance. Parce que les gens ont besoin, hein, justement malheureusement, il faut leur donner comme ça un maximum de tout plein la vue. Et c'est malheureux, mais voilà, voilà, il est dans cette situation-là. Merci à vous pour votre attention, on lâche rien et on continue toujours dans la réflexion pour faire avancer les choses. Et puis Guillaume Soro, je dis qu'il vide son sac, hein, ça serait pour le bien de tout le monde, pour lui-même son propre bien. Et puis là, s'il fait ça, eh bien, il rentrera dans l'histoire par la grande porte. Autrement, il est rentré dans l'histoire par la petite porte, et puis il va en sortir par la toute petite porte encore, c'est malheureux. Et voilà ce que je pense, c'est mon point de vue, évidemment. Merci et à très bientôt, merci bien.